2021. Notre invité est déjà avec nous, Mouguita Babari, il est donc leader de la 3e dynamique et membre de l'ANAD. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci. C'est un plaisir de vous recevoir dans ce studio, Lincoln. Allez-y. Alors, Monsieur Barry, la 3e dynamique a fait en tout cas assez de bruit en Europe. Il fut un moment, avant même l'arrivée du FNDC. Pourquoi cette dynamique a été créée et quel était en tout cas le fil de votre combat? Et merci. Avant de répondre à votre question, je voulais ici d'abord profiter pour rendre hommage à tous ces jeunes qui sont tombés sous les balles de la dictature de M. Alpha Condé et tous les régimes passés. Et que Dieu les accueille dans son paradis éternel et que les repose en paix. Donc, je voulais aussi vous remercier et vous féliciter, la radio FIM FM. Et vous avez abattu un boulot extraordinaire qui est apprécié partout. Maintenant, pour revenir à la question, la 3e dynamique a été créée à la fin du premier mandat de M. Alpha Condé. Et l'objectif était de conscientiser la jeunesse surtout, et tout le peuple de Guinée, sur l'importance de la démocratie et de l'alternance. Donc nous avons commencé depuis 2014, le mouvement a été lancé en 2014, et nous sommes restés constants sur le terrain jusqu'à maintenant. L'objectif c'est de conscientiser les gens par rapport à la démocratie et l'alternance démocratique. Donc, et pourquoi déjà en 2014, avant même l'élection présidentielle donc de 2015 qui a permis à Alpha Condé d'avoir un second mandat, parce que jusque-là on parlait de second mandat, pourquoi justement déjà ce mouvement en vue d'une alternance? Est-ce que vous aviez des signaux qui vous laissaient penser que Alpha serait tenté par le diable? Mais bien sûr, c'est comme dans tous les autres pays en Afrique, et il y a la dictature partout, donc il fallait déjà préparer les gens, préparer les esprits. Et vous allez peut-être voir nos premières déclarations depuis 2014, parce qu'il y avait des rumeurs que M. Alpha Condé voulait déjà imposer son fils. Peut-être le terrain a changé la donne, mais on s'est dit il faut déjà se préparer, parce qu'on était quand même conscient qu'en 2015 on ne peut pas aboutir à l'alternance, parce qu'Alpha Condé était déjà là pour son premier mandat. Donc il fallait se préparer pour 2020. Et vous pouvez même aller voir dans le logo de la 3e dynamique, c'est écrit 2020 dedans. Donc on était là, c'est pour se préparer pour les élections présidentielles de 2020, soit trouver un candidat indépendant, ou soit travailler avec les acteurs politiques sur le terrain, parce que la 3e dynamique n'est pas un parti politique, c'est un mouvement sociopolitique. Donc c'est un peu ça. Et comment allez-y. J'ai envie de comprendre. Quand vous parlez de 3e dynamique, j'ai l'impression, je comprends, je sous-entends qu'il y a une première et une 2e dynamique. Pourquoi 3e dynamique, et c'est par rapport à quelles autres dynamiques justement? Merci bien, je pense que c'est une très bonne question aussi. Donc la 3e dynamique, nous on s'est dit, la première dynamique c'était les pères de l'indépendance. Donc la 2e dynamique, c'est ceux qui sont venus après le père de l'indépendance. Et la 3e dynamique, c'est nous. Comme vous et tout le monde, nous sommes de la 3e dynamique, de la nouvelle génération. Alors comment est-ce que vous avez observé toute cette lutte autour du 3e mandat, notamment le combat du FNDC, et vous aussi de votre côté, comment est-ce que vous avez observé tout ceci de loin? Mais non, on n'a pas observé de loin, on était acteurs de la lutte contre le 3e mandat. La 3e dynamique est bien représentée ici en Guinée et à l'international aussi. Et moi, j'étais le coordinateur du FNDC en Belgique et le porte-parole du FNDC Diaspora. Donc, dans beaucoup de pays, il y avait... Donc, vous étiez membre du FNDC, la 3e dynamique? J'étais membre très actif du FNDC. Et je pense que ça, c'est connu déjà. Et donc, on n'a pas observé, on était acteurs même de la lutte contre le 3e mandat. Lincoln l'a rappelé, on était là même avant la création du FNDC. On était opposés contre le 3e mandat. Nous avons fait la promotion de l'alternance. Donc, il y a, dans beaucoup de pays déjà, vous savez, le FNDC, on avait dit par exemple les responsables, les coordinateurs à l'international des antennes. Et c'est la société civile, proviennent de la société civile, ce n'est pas les acteurs politiques. Donc il y a beaucoup de coordinateurs déjà à l'international qui sont tous membres de la 3e dynamique. Donc on était des acteurs, on n'est pas des observateurs, on n'a pas été des observateurs. Oui, non, cette petite me permet. La 3e dynamique, votre base c'était l'Europe, mais à un moment donné, même avant ce signe de 3e mandat, beaucoup de vous sont rentrés en Guinée pour mener pratiquement le combat. Oui. Ça c'est vrai, et bon, la 3e dynamique a été créée, l'initiative vient de nous parce qu'on était déjà à l'international, à Bruxelles, en France et dans beaucoup de pays, mais en 2017 nous sommes venus lancer officiellement la 3e dynamique ici en Guinée. Donc beaucoup sont rentrés, et récemment il y a d'autres aussi qui sont rentrés pour mener le combat démocratique.
Donc c'est ce que je peux dire, mais quand même la troisième dynamique est représentée dans beaucoup de pays. À l'extérieur, nous sommes dans 18 pays aujourd'hui, et ici aussi les antennes sont là. Il y a eu plusieurs coordinateurs. On a même au sein de la dynamique, nous avons imposé l'alternance. Moi, je suis maintenant le troisième porte-parole. Le premier porte-parole, c'était Abdoul Diallo, qui est à l'Union européenne. Après, Kiamou Kogbola Rabat, qui était le deuxième. Et il y a aussi Aboulaye Birité, qui avait démissionné ici. Ah, le même Kiamou Kogbola Rabat? Le même Kogbola, oui, il était le porte-parole exercice 2018-2019. Et maintenant, je suis le porte-parole. Donc, même la diversité... Vous êtes des démocrates, donc on revient dans un instant, juste après la pause et derrière les infos. C'est peut-être ça la politique. Le fil info. Mariama Diomboba. Bonsoir à tous et bienvenue dans Fil Info. Descente musclée des hommes en uniforme dans la famille Touré à Togbolon, dans la commune urbaine de Dubreka. On l'a pris aujourd'hui, mais les faits se sont déroulés dans la nuit du samedi. 7 enfants et leur maman ont été séquestrés à l'escadron numéro 3 de Matam. Sur le continent République démocratique du Congo, le journaliste Sosten Kambidi est libre après près de 3 semaines de détention. Correspondant de l'AFP et d'actualité cédé à Kananga et collaborateur occasionnel de RFI, il comparaissait comme témoin dans le procès sur l'assassinat en mars 2017 de 2 experts de l'ONU. La justice a reconnu qu'ils n'étaient pas à l'origine de la divulgation de la vidéo montrant le déroulement du double assassinat. Ailleurs, en Birmanie, les audiences liées au procès de l'ex-chef de l'État birman Win Myint, visé par 2 multiples procédures judiciaires aux côtés d'Aung San Suu Kyi, ont débuté ce mardi. Alors que les militaires ont repris le contrôle du pays et mènent depuis une répression sanglante, l'ancien président a notamment relaté pour la première fois les premières heures du coup d'État. C'était Fil Info à tous, merci de l'avoir suivi. Talk Politique se poursuit avec Arissa Toussou. L'information commence sur 95.3. Il ne s'arrête pas. FIM FM, première sur l'info. FIM FM vous déploie la rédaction la plus agressive sur l'actualité, en tout lieu et en tout temps. Pour que rien n'échappe à nos radars et pour faire de vous les citoyens les premiers et les mieux informés, soyez au contact permanent avec notre rédaction à travers notre ligne orange, le 661 953 953. Dès qu'un événement se produit sous vos yeux dans vos quartiers ou vos localités, contactez-nous sans tarder sur notre ligne orange, opérationnelle H24. Dès que l'actu bouge chez vous, appelez au 660 953 953.
le standard de la rédaction de FIM FM. FIM FM, première sur l'info. FIM FM 95.3, toujours une longueur d'avance sur la concurrence. Fréquence Info Média, l'info toute fine. 95.3. En politique, le pouvoir de faire devrait l'emporter sur le pouvoir de dire. Jean Thierry. Talk politique à bâton rompu. Parler à bon escient ou à bouche que veux-tu, nos chroniqueurs tirent les verres du nez aux politiques. On poursuit cette émission avec notre invité Moudita Babari, il est leader de la 3e dynamique et membre de l'ANAD. Juste avant la pause, nous étions en train de parler de toute cette lutte autour du 3e mandat. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez perdu espoir quand vous avez vu Alpha Condé investi pour un 3e mandat, ou bien vous vous êtes dit le miracle, il va venir? Nous n'avons jamais baissé les bras, et vous avez remarqué que l'ANAD a été créé quand Alpha Condé était là. Donc l'ANAD version politique, parce que c'était une alliance électorale, mais après nous avons transformé en l'alliance politique. Donc la 3e dynamique est signateur de l'alliance. Ça veut dire qu'on voulait continuer à promouvoir l'alternance, à se battre pour l'alternance démocratique. Donc nous n'avons jamais perdu l'espoir. Mais ce scénario-là, est-ce que vous auriez pu l'imaginer bien sûr. Dans un rêve? Oui, bien sûr. Même les agissements, quand le 3e mandat était presque effectif, on s'est dit, bon, il faut observer, il faut voir comment ils vont se comporter. Et les premières heures même, ils ont commencé à casser les maisons partout, à augmenter le prix du carburant, et à augmenter le prix des appels téléphoniques. Et donc il y avait des arrestations arbitraires partout. On s'est dit, mais les gens là, ils ne vont pas s'en sortir. Donc il faut continuer la lutte. Ils sont dos au mur. Et c'est mieux de continuer la lutte. Ils ont fermé des frontières partout. On ne peut pas s'en sortir dans des situations comme ça. Donc la gente a profité, l'armée républicaine a profité de ça pour le déposer. C'est une junte quand même. Mais moi, je voudrais qu'on revienne par contre sur un détail que vous avez évoqué tout à l'heure. En 2014, lorsque vous avez créé ce mouvement, vous aviez déjà l'intention pour 2020 de venir soit avec un candidat indépendant, soit avec un parti politique. Il se trouve qu'il n'y avait pas encore de dispositions justement qui permettent une candidature indépendante, et la constitution qu'Alpha Condé a proposée embarquait cette disposition. Est-ce que pendant, on va dire, chemin faisant, ce paramètre vous a intéressé dans le projet de réforme constitutionnelle? Mais non, on savait que déjà que M. Alpha Condé c'était juste de la propagande, et on a dit ça à la jeunesse qui était là. Vous n'étiez pas sûr de cette ouverture? Sinon, mais vous étiez préparé déjà. Comme vous avez dit, ça nous a vraiment intéressé, la 3e dynamique. Mais on s'est dit, si Alpha Condé veut donner la chance à la jeunesse ou à des candidats indépendants de se présenter, il avait le droit de juste réviser la Constitution, sans changer la Constitution. Parce qu'il y avait des intangibilités sûrement qui n'avaient pas le droit de toucher, mais les plus de 100 et quelques articles, il avait le droit de les modifier et donner la chance à cette nouvelle génération de se présenter. Mais voilà, donc s'il dit qu'il allait changer la Constitution, c'est parce qu'il avait l'intention de se représenter. Et donc dès les premières heures du FNDC, comme je vous ai dit, on était sur le terrain. La toute première manifestation du FNDC a été organisée à Bruxelles. Voilà, donc on était totalement opposés, même si, comme vous venez de dire, l'article, ils ont fait beaucoup de campagnes sur ça, mais par finish, ils ont falsifié la Constitution. On va aller sur la prise du pouvoir par l'armée républicaine, comme il le dit. Oui, si vous me permettez une digression, vous avez au début fait allusion vous avez prêté l'intention à Alpha Condé en 2014 de préparer son fils à lui succéder, et tout cela vous a encouragé à mettre en place la 3e dynamique. Oui. Est-ce que Alpha Condé, pas candidat en 2020, mais son fils candidat au nom du RPG, cela n'était-il pas préférable à un 3e mandat que Alpha briguerait? Ouais, bon, comme je disais tantôt, nous avons fait beaucoup de déclarations et nous, ça ne posait aucun problème au sein de la 3e dynamique. Si Alpha Condé il venait par exemple au siège du RPZ dire qu'en 2020, je ne suis pas candidat, mais je vais choisir un candidat. Son fils, on parle de son fils. Oui, son fils, il n'y a aucun problème. Son fils, il est jeune comme nous. Je pense que si le RPZ, ça revient au RPZ, c'est pas nous. Si le RPZ accepte que son fils soit le candidat du parti, mais pourquoi pas?
Donc nous, on voulait juste faire la promotion de l'alternance, de la démocratie. On n'était pas contre une personne, la personne de M. Alpha Condé. Donc nous, on était là, c'est pour vendre des idées. Voilà, c'est pas faire de la publicité d'une personne, Mugitaba ou un autre membre de la troisième dynamique, mais c'était de vendre des idées et c'est ce que nous avons fait jusque-là. Alors, pour parler justement de ce coup d'État, vous êtes un jeune, vous avez sans doute, en tout cas en politique, en Guinée, des références et l'une des références, en tout cas avant son accession au pouvoir, c'était Alpha Condé. Pour son endurance, sa combativité, il est passé par la case prison, mais il a continué à se battre. Et quand vous avez vu cette image d'un Alpha capturé et présenté au monde entier, qu'est-ce que cela vous a dit? C'est vraiment dommage par rapport à tout ce qu'il a mené comme combat politique dans l'opposition pendant 40 ans. Et le voir sortir par la petite porte, vraiment, c'était pas notre souhait. Notre souhait, c'était de voir M. Alpha Condé sortir par la grande porte pour que nous, membres de la troisième dynamique, qu'on s'organise pour aller lui saluer en tant qu'ancien président et lui rendre tous les hommages qu'il faut. Mais M. Alpha Condé il s'est entêté, il n'a pas compris. Sinon, il a eu des conseils comme ça partout dans le monde, pas seulement en Guinée. Mais il n'a pas voulu quitter et il avait des gens autour de lui de l'ancien système qui sont habitués à des choses comme ça. Donc finalement, il est sorti par la petite porte. Moi, en tout cas, c'était pas mon souhait, c'était pas le souhait des membres de la troisième dynamique, quoi. Donc, je pense qu'il peut encore se racheter, même s'il est là-bas. Il y a des choses qu'il peut faire pour se racheter. Qu'est-ce qu'il peut faire pour se racheter? Bon, moi, je pense que déjà, c'est de dire la vérité aux Guinéens. Ça, c'est un. De deux, c'est de... Quelle vérité, Moudji? C'est de dire la vérité aux Guinéens. Faire une déclaration pour présenter, pour demander pardon au peuple de Guinée? Non seulement pour demander pardon et nous ramener... Mais quelqu'un qui a refusé, dit-on, de signer sa démission... Pour le moment, il a refusé. Moi, je pense qu'il peut encore se racheter si, par exemple, il accepte d'envoyer tous les fonds qui ont été dilapidés, qui sont logés à l'international dans les pays, qu'il ramène ça et qu'il demande pardon. Nous, les Guinéens, nous ne sommes pas aussi Qu'est-ce que vous en savez? Alpha, vous voulez dire que Alpha a de l'argent planqué à l'extérieur? Mais ça, c'est clair. Est-ce que vous avez des preuves de ce que vous dites? Moi, je pense que ça, c'est clair. Quelles informations vous avez? Il a des maisons partout, ça, c'est connu. Et on peut revendre les maisons là, envoyer l'argent en Guinée. Et... Non, nous, on ne connaît pas. Mais pour l'instant, aucune maison... Depuis qu'il est tombé, personne n'a présenté une maison qui appartient à Alpha Condé. Bon, à part sa maison de Mafanko et de Kipé. Ça, c'est le rôle de la justice. Quand on va mettre la justice ou bien une commission d'audit en place qui va essayer de faire les inventaires et faire tout. Mais là, pourtant, pour le moment, c'est pas sur ce point, justement, moi, je pense que vous appartenez à un FNDC à un moment qui a fait une liste de personnes qui est allé, qui nous a dit, Baïdi Haribo, par exemple, a une maison à tel endroit, Mohamed Diané a une maison à tel endroit. Vous avez cité de grandes personnalités de ce régime. Pour Alpha Condé, vous n'en avez pas fait cas. Bon, peut-être le FNDC n'a pas fait, mais les maisons d'Alpha Condé sont identifiées aussi. Identifiées. Peut-être au Brésil, j'ai vu les images. C'est pas maintenant si c'est à vérifier. Laisse-le reprendre, s'il te donc plaît. Voilà, donc non. Bon, il a répondu à la question, mais moi je pense que c'est pas... actuellement, quand même, la mission de la troisième dynamique, vous savez, le contexte a changé. Il faut donner la chance à les commissions qui seront mises en place pour étudier tous ces projets, parler par exemple de tout ce que M. Alpha Condé a fait, l'argent qu'il a logé. Il y a beaucoup de choses sur son fils aussi. Je pense que vous avez vu ça dans les médias. Maintenant, ça, c'est pas le rôle de la troisième dynamique. Aujourd'hui, notre objectif, c'est comment aller vers l'unité nationale, et la justice, et puis le retour rapide à l'ordre constitutionnel. Dans votre combat, on apprend qu'il y avait des proches même de la première dame qui luttaient contre peut-être le troisième mandat d'Alpha Condé. En Europe, est-ce que vous en connaissez quelqu'un, même des proches du même Alpha Condé? Bien sûr, ça existe. D'abord, il faut commencer par ceux qui ont démissionné dans son gouvernement. Voilà, il y a M. Cheikh Sako qui a démissionné. Il était, en tout cas, c'était l'ami de son fils. Donc, lui, il a démissionné. Il y a, comme vous avez dit, l'ex-première dame, il y a son petit frère, le beau du président qui est en Allemagne, qui était le coordinateur du FNDC en Allemagne. Donc, il y a des proches, il y a Yero Baldé qui ont démissionné, qui ont dénoncé. Donc, ça, c'est connu par tout le monde, quoi. Donc, il y avait des proches de M. Alpha Condé qui étaient totalement opposés contre son troisième mandat. Et bon, certains sont restés avec lui ici parce qu'ils avaient des intérêts et tout, mais les vrais patriotes se sont retirés au bon moment, quoi. Vous parlez d'un retour à l'ordre constitutionnel. Vous, je sais que vous êtes de l'ANAD et selon ce que nous apprenons, l'ANAD tablerait sur une transition de 15 mois. Est-ce que vous confirmez cela? Et est-ce que 15 mois, au regard de tout le chantier
tous les chantiers que vous venez de décrire, c'est-à-dire la nécessité d'aller rechercher l'argent qu'Alpha Condé aurait caché, de récupérer les maisons qu'ils auraient ici et là, et donc pour les reverser au compte du patrimoine guinéen. Tout cela en 15 mois, est-ce que c'est réaliste? D'abord, je vous confirme que c'est l'ANAD qui a parlé de 15 mois. C'est pas le président, c'est Loudalin. Justement, j'ai parlé de l'ANAD. C'est le mémo même que nous avons déposé au CNRD. Donc, c'est écrit noir sur blanc, 15 mois. Une transition ne doit pas durer normalement 6 mois. Voilà. Donc, si on dit 15 mois, c'est par rapport à tous ces chantiers-là. Et l'administration est une continuité. C'est pas parce qu'ils ont commencé qu'ils peuvent faire tout en 2 ans ou même en 3 ans, même en 4 ans. C'est impossible. Donc, l'administration est une continuité. Il suffit de mettre les bases. Et après, et le prochain président qui va venir va assurer le reste. Mais vous ne pensez pas justement que ces bases n'y risquent pas d'être faibles? Parce que justement, en 2010, ce sont les bases aussi qu'on a mises. Et voilà où ça nous a conduit. Non, le contexte a changé. Ça, il faut comprendre. Et le peuple de Guinée est devenu encore plus mature et plus intelligent. Mais il n'a pas pu arrêter le 3e mandat. Mais on s'est battu, on ne pouvait rien faire contre les armes, vous avez vu. Les arrestations arbitraires, on ne pouvait rien. Et la communauté internationale n'a jamais reconnu le 3e mandat de M. Alpha Condé. Vous avez vu des déclarations de l'Union européenne, de la France. C'est vrai qu'il y avait le langage diplomatique, mais honnêtement, personne n'a soutenu. Donc, ils n'ont qu'à mettre les bases en place. Et pour le retour rapide à l'ordre constitutionnel, c'est le souhait de l'ANAD, c'est le souhait de la 3e dynamique. Parce qu'il y a des choses que le CNRD ne peut pas faire parce qu'ils n'ont pas la légitimité là. Donc il faut avoir d'abord la légitimité. Oh, mais pour beaucoup, celui qui avait la légitimité, vieux routier de la scène politique, Alpha Condé, est venu passer à côté de ce que les Guinéens attendaient de lui. Vous ne pouvez, certains espèrent que le colonel et son équipe puissent au moins remettre le pays sur un minimum de bonnes pratiques de gouvernance avant de s'en aller. Ça, sans oublier les élections, il y a les élections locales avant la présidentielle. Tout ceci, ça demande du temps. Il était légitime, il n'a pas été capable de faire certaines choses que notre Guinée ne pourra pas le faire. Voilà, donc moi je pense qu'il faut penser à ça. Et pour les élections, vous avez dit il y a des élections à venir, mais il faut quand même économiser le temps. Et on peut aller au référendum, mais on peut après organiser des élections générales, c'est-à-dire coupler les élections. On a vu ça dans beaucoup de pays. C'est ça la proposition de l'ANAD, c'est pour donner la chance au prochain président de s'occuper que du développement. Mais si chaque année, il faut aller aux élections communales, il faut les élections législatives, élections présidentielles, mais on va passer le premier mandat dans les élections encore. Et le président, au lieu de s'occuper du développement, il va s'occuper de comment convaincre les gens, garder son électorat et envoyer d'autres personnes dans son parti. Donc, on peut organiser, on a vu ça dans beaucoup de pays. Coupler les élections. On peut organiser des élections générales. C'est simple, je pense que c'est simple. Nous avons échangé avec des acteurs de la CENI ici, et qui ont beaucoup d'expérience maintenant, et voilà, c'est possible. Donc, alors, la même CENI que certains voudraient bien voir complètement démantelée et mise de côté, parce que toutes les crises nées des élections ces dernières années, la CENI est au cœur des débats. Est-ce que cette CENI peut, avec le temps qui lui est imparti, organiser des élections acceptables? Mais surtout, est-ce que dans sa forme actuelle, elle peut être acceptée? Bon, je pense que dans sa forme actuelle, ça on peut revoir. Mais la CENI actuelle, déjà la CENI elle est dissoute, et c'est comme toutes les autres institutions. Donc, je pense que les acteurs vont se retrouver pour mettre une nouvelle CENI en place. Et après, on verra. Et peut-être la question d'Emmanuel renvoie à une autre question. Qu'est-ce que vous prévoyez comme organe d'organisation des élections? Est-ce que c'est une CENI ou vous voulez, comme certains le souhaitent, que cette compétence soit renvoyée au ministère de l'administration du territoire? Non, pas au ministère de l'administration. On peut mettre une CENI, on peut appeler ça comme on veut, mais il faut mettre la CENI en place. Et la CENI technique, comme on aime le dire ici actuellement. Mais pour beaucoup, cette CENI était une CENI hybride, parti politique et parti technique. Non, c'était une CENI purement politique. Déjà, vous avez vu les représentants dedans. Les partis politiques ont dominé et la composition de la CENI. C'est ce qu'il faut casser. Et voilà, il faut quand même que
on a besoin Et de il faut représentants moins des de partis politique politiques. à la CENI, Il c'est faut ça moins de politique et envoyer des experts qui vont travailler dans la CENI. Est-ce je pense que est-ce que vous faites confiance au colonel Doumbouya de tous les actes posés par le CNRD? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Ce qui m'a marqué de plus, c'est quand il a diminué le prix du carburant. C'est du jamais vu en Guinée. Donc je pense que ça, c'est une première. Et il est venu aussi à Bambeto, à la cimetière de Bambeto. Je pense que ça, c'est à saluer. Parce que les jeunes innocents, beaucoup de jeunes innocents sont couchés là-bas. Voilà. Donc moi, ça m'a beaucoup marqué. Et, bon, il y a des actes qui ont été posés. Il a retiré les passeports des anciens ministres pour les garder ici. Après, Ah, pour vous donner aimez la ça? chasse. Vous êtes content parce que... Non, mais Parce que de après- l'autre côté, vous récupérez votre passeport. Merci. Votre président. Voilà, encore et voilà, le président de l'IF déjà reçu son passeport, tout ça il faut saluer. Donc il y a eu des actes positifs, il faut quand même le reconnaître. Et M. Doumbouya, confiance, je pense que moi personnellement, Vous êtes et très la confiant? dynamique, oui, je suis confiant. Alors, l'ANAD. Alors, il y a l'ANAD qui. Elle veut dire que vous l'avez dit, hein. Il y a l'ANAD. Elle fait ça malaqué, hein. Il y a l'ANAD qui propose 15 mois pour la transition. Il y a d'autres partis politiques qui proposent 2 ans. Mais pour le moment, le CNRD ne s'est pas prononcé. Est-ce que cette durée de la transition ne va pas être un point de divorce entre partis politiques et CNRD? Non, ça je ne crois pas, hein, sinon le CNRD pouvait donner directement un délai dans la charte. Parce que la charte là, est, bon, peut-être je ne vais pas rentrer dans tous ces débats. C'est mais justement, on n'a quand pas- on dit que c'est à n'a l'issue pas- de on concertation, n'a pas- est-ce que ça ne risque pas de poser Non, des non, on n'a problèmes? pas été consulté par rapport à le contenu de la charte. Mais vous vous êtes C'est déjà vrai que- exprimé parce Mais que vous vous avez êtes un déjà- mémo. c'est Parce ça. qu'on Parle se de reconnaît dedans. On se reconnaît. C'est pas si quelque chose est bien fait, il faut reconnaître. On ne va pas dire parce qu'on Est-ce que n'a pas pour vous, participé qu'il à faut prendre ou à dénoncer laisser tout. ces 15 mois, sinon l'ANAD ne souscrit pas, ne Non, cautionne on ne pas peut à pas dire ça. une autre durée? Non, on ne peut pas dire ça à prendre ou à laisser. Hein. Et d'abord, le CND, il faut reconnaître les bonnes foi du fait qu'ils ont dit qu'ils vont ouvrir le débat par rapport au délai de la transition, et que tous les membres, en tout cas les forces vives, avec le CNRD vont discuter et chacun va venir avec ses arguments. D'abord, ça, il faut saluer. Chacun là, Votre c'est beaucoup. proposition- votre Sauf que proposition- chacun là, c'est beaucoup. Votre proposition, elle est contenue dans un mémo, vous venez de le dire, bien que vous reconnaissiez dans la charte, mais vous n'avez pas été consulté. Est-ce que demain, si sur la question de la durée, le CNRD embarque tout le monde dans le même véhicule avec une durée qu'elle fixe, qui soit différente de vos 15 mois, vous serez encore embarqué? Non, Vous allez non, pas du tout. Hein. On va Ça veut dire que ça on prend va le attendre, laisser. on va attendre d'abord des arguments. Je pense qu'il y a des experts aussi de la transition qui ont beaucoup d'expérience par rapport à la transition et les besoins qu'on a pour la transition avant le retour à l'ordre constitutionnel. Ensemble, on va voir si les raisons que le CNRD va évoquer sont logiques, mais pourquoi pas. Un mot sur la désignation des futurs membres du Conseil national de transition. On entend déjà beaucoup de polémiques autour de ça. Effectivement. Donc, c'est là qu'il y a un peu de problème. Parce que, Là aussi. voilà, c'est là où il y a un peu de problème. Là aussi, hein. Voilà, Pour donc, le bon, moment. Non, oui, pour le En moment. attendant la question de la durée. Mais vous savez qu'ils ne sont pas parfaits. Et donc, ça, il faut reconnaître. Hein, ils ont fait juste un bon boulot qu'il faut peut-être revoir après. Ils ont dit qu'on peut amender la charte après la mise en place du CNT. Donc, ça, il faut attendre. Hein. Donc On va revoir vous ça. êtes favorable Maintenant- à ce qu'on aille avec les 81 membres, quitte après à en agrandir le nombre? Non, moi je suis pas pour, mais déjà le débat est là. Hein. Il y a des partis politiques, chacun de la société civile, qui dit le nombre est quand même trop petit. L'ANAD Par veut exemple, la combien société civile. de représentants? Sur les 15 déjà. Parce que le débat est ouvert. Est-ce qu'il ne Le faudrait 15, pas se s'ils ont dit- retrouver pour écoutez, discuter s'ils ont dit les 15, coalitions s'ils ont dit politiques 15, Pour les partis forcément, ils ont des critères. S'ils ont dit 15, Mais forcément, le ils ont des CNRD n'a critères. rien dit en termes de critères. Le CNRD, Ouais, le mais CNRD non, on dit, peut pas tout mettre attendez, dans- le CNRD dit que le CNT est composé de 81 membres choisis pour leurs compétences et leur probité. Donc c'est au parti politique de choisir les représentants. Bien sûr, mais il y a d'autres critères aussi qu'on ne peut pas, on peut pas tout mettre dans la charte. Hein. Il y a des détails qu'on ne peut pas mettre dans la charte. Oui, mais le Et problème, vous avez- c'est que c'est à vous peut-être de déterminer ces critères au sein de la classe politique. Comment l'opposition peut trouver et comment? un accord? Parce que vous Pour avez le encore moment- du mal même pour le à vous moment- réunir oui, mais pour le moment, poser la on a question vu sur comment, la on table. a vu comment la CENI a été composée ici. Comment les partis politiques ont envoyé les représentants à la CENI. Il y avait des critères.
Hein. Il y a des partis qui n'ont jamais participé à une élection. Après, il faut une élection nationale. Donc il y a ça, il y a le score aussi. Donc il y a forcément des critères. Oui, ça c'est la loi organique sur la CENI qui détermine cela. Non, c'est juste un exemple. C'est juste un exemple. Et les acteurs politiques vont forcément se retrouver. Mais pour le moment, dès lors qu'ils ne sont pas d'accord, ou bien en tout cas ne sont pas d'accord par rapport au nombre, on attend que le CNRD nous donne la chance d'ouvrir le débat pour ça. Je pense qu'ils auront la bonne foi de donner la chance aux acteurs. Parce que les vrais acteurs une classe politique aussi divisée, avez-vous foi que la bonne foi même peut divisé, quand même... Il y a des acteurs politiques qui ne représentent rien. On ne peut pas les envoyer et représenter les partis politiques. On connaît tous les grands partis politiques ici. Ce n'est pas la peine de les citer. Il y a des alliances qui sont en train de se créer. Peut-être à travers ces alliances, on peut... Quand même, l'ANAD, c'est au minimum. Pour terminer, Talibé. L'ANAD, c'est au minimum 5 représentants sur les 15. L'ANAD? Oui. Non, l'ANAD au minimum c'est 8 normalement. C'est pas croyable. C'est ce que vous voulez. Ouais. C'est ce que vous voulez. Normalement, oui. Un mot pour terminer très rapidement. En quelques secondes pour terminer. Ben, ici pour terminer, hein, je vais juste inviter la jeunesse et tout le peuple de Guinée de oublier un peu le passé, de laisser la chance à la justice de faire son travail, mais d'aller vers l'unité nationale pour avoir une nouvelle Guinée, hein, parce qu'on a besoin d'une nouvelle Guinée débarrassée de la haine, de la corruption et tout ça. Donc moi c'est tout ce que je peux dire, et la troisième dynamique est là pour continuer son combat au sein des alliances ou des autres mouvements qui seront créés pour la promotion de la démocratie. Mogitaba Bari, il est leader de la troisième dynamique et membre de l'ANAD. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Dans un instant, nous vous donnons la parole au 81-85. En politique, le pouvoir de faire devrait l'emporter sur le pouvoir de dire. Jean Thierry. FIM FM. Talk politique, ils ne s'en foutent pas. Leur avis compte. 81-85 pour vos réactions après l'annonce de la libération de Namfo Ismail Gabi. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Djadja et bonsoir à toutes les talkers, particulièrement à M. Talibeba. Bienvenue, nous vous écoutons très rapidement. C'est Ali Moudjalo qui vous appelle de Wanina. Concernant la libération de Namfo, je ne sais pas comment, mais Djadja, ça c'est étonnant. Moi, je trouve ça très étonnant. Comment ça, ils peuvent le libérer, quelqu'un qui peut faire prier dans sa langue? Parce que normalement, est-ce que ça ce n'est pas normal. L'islam, c'est une religion mondiale. On ne peut pas dire que quelqu'un va se faire prier dans sa propre langue. L'islam même interdit ça. Il faut suivre les règlements de l'islam. Donc vous n'êtes pas content, hein? Pas content même. Pas content. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Continuez à nous appeler au 81-85 et notre bonsoir et bienvenue. Bonsoir Arissatou et M. Talibesso. Talibesso, voilà. Ça c'est bien dit. Bienvenue, nous vous écoutons. Merci, c'est pour l'auteur Linsan. Bon, la libération de Namfo, moi je suis pas d'accord parce que vous savez, dans notre pays, là où il prie, c'est dans une mosquée. Et ce qu'il utilise, c'est le Coran. Il est en train de traduire là-bas pour lire dans sa langue. Et c'est pas une religion à part, comment dire, il n'y a pas une différence entre la religion dont lui il fait allusion et la religion musulmane. Je pense que les autorités religieuses vont prendre toutes les dispositions parce que lorsqu'il a quitté là-bas aussi, il est parti chez lui, il a regroupé plus de 50 personnes pour les faire prier encore dans sa langue. Je pense que c'est quelque chose qui est grave, c'est pas bon pour notre pays. Ils n'ont qu'à revoir la situation. Passez une excellente soirée. Merci beaucoup à vous pour le taureau 81-85. Continuez à nous appeler pour vos réactions et notre bonsoir et bienvenue. Bonsoir, c'est Abdelrahim Diallo qui vous appelle depuis Bambeto. Nous vous écoutons très rapidement. Pour moi, je suis contre sa libération. Et je voudrais à ce qu'il puisse vraiment faire 5 ans de prison. Et je suis encore, je suis pas encore du tout d'accord contre la décision d'Ibrahima Sori Lenkorsuma. Donc, parce qu'il a tout simplement cherché à défendre Nampo, étant donné que c'est ce erreur qui a amené vraiment en prison. Si on avait vraiment fait très bien ce procès-là, il allait réellement être dans la prison et continuer vraiment à purger parce que ce qu'il a fait,
vraiment c'est contraire à la loi. Merci beaucoup. Pour une fois, il n'est pas d'accord avec, ils ne sont pas d'accord pour une fois avec Lincoln Souma. Merci à tous les chroniqueurs, Mariam Nabé, Ibrahim Assori, Lincoln Souma, Emmanuel Milimono et Tali Besso. Tout de suite, c'est Film Soir avec l'équipe de la rédaction.